Je voudrais m'arrêter sur les deux dernières parachiotes. La paracha de Behar et Bechukotai. On a lu les brachot, les bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu promet au peuple juif dans la mesure où le clan d'Israël est obéissant. C'est-à-dire, si on respecte les lois de la Torah, Dieu nous promet absolument tout le bonheur du monde. C'est le début de la paracha de Bechukotai. Im Bechukotai telechu venatati gishmechem beitam venatna haaretz yevula ve'etz hasadeh iten pirio. C'est-à-dire que Baruch Hu promet des pluies abondantes avec une production agricole qui sera généreuse de manière à ce que tout le monde ait tout ce dont il a besoin et que, en plus, on vivra dans la paix, la sérénité. Aucun ennemi n'attaquera Israël. Alors on va rappeler le commentaire de Rambam Maïmonide et le commentaire de Ramban Nachmanide. Et ils sont complémentaires, ces deux commentaires. Rambam va dire que, en réalité, quand Dieu nous promet monts et merveilles par rapport à notre observance des mitzvot, ce n'est pas une récompense. Car il n'y a pas de récompense pour les mitzvot dans ce monde. Akadosh Baruch Hu a réservé le Olam Haba pour être le lieu du salaire pour tous les efforts qu'on fournit pour la Torah et les mitzvot. Car le monde tout entier, avec tout ce qu'il peut comprendre comme richesse, c'est rien de rien par rapport à ce que la personne mérite pour une seule des mitzvot. Donc il est évident que la Torah ne promet pas de récompense en disant Im bechukotai telechu, si vous accomplissez les mitzvot, eh bien vous serez comblés de bonheur. Il ne s'agit pas d'un bonheur en tant que salaire. Tout travail mérite salaire, mais le salaire n'est pas dans ce monde. Hayom la'asotam ou mahar lekabel secharam. Alors le Rambam nous dit qu'en réalité, puisque le Olam Haba est le lieu de la récompense, comme dit Rachamim, Hayom la'asotam ou mahar lekabel secharam. Aujourd'hui, on accomplit les mitzvot, on réalise le travail demandé par Dieu, et c'est demain la récompense, c'est-à-dire dans le monde futur. Car le monde tout entier, ce bas monde, ne vaut rien par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu réserve au Am Israël comme salaire pour tout le bien qu'il accomplit dans ce monde. Chaque mitzvah, chaque parole positive, chaque parole de prière, chaque mot de réconfort, chaque conseil et encouragement et compliment, tout ce qu'on essaye de dire, de penser, de faire positivement, tout cela, c'est gardé dans un trésor au crédit et en faveur du mérite de chacun, chacune. Alors pourquoi la Torah nous promet autant de bonheur matériel si on accomplit les mitzvot? Im bechukotai telechu venatati gishmechem venatati shalom ba'aretz. Vous aurez la paix sur terre et vous vivrez dans la sérénité. Mais pourquoi il nous dit tout ça alors, s'il n'y a pas de récompense dans ce monde? Rambam Maïmonide dit ce n'est pas une récompense, ce sont des outils de travail. C'est-à-dire un conditionnement de vie favorable au service divin. Dans le sens où Akadosh Baruch Hu voit que nous sommes sincèrement impliqués, on est sérieux dans notre volonté, on veut vraiment le servir, Dieu nous dit, eh bien vous voulez me servir, je vous en donnerai la possibilité, vous ne manquerez de rien. Vous aurez tous les moyens mis à votre disposition pour me servir. En d'autres termes, disent nos maîtres, Bederech Shadam Rotzel Alechet Molichim Oto. Le chemin que l'homme a choisi, eh bien, c'est dans celui-ci qu'on l'aide à progresser. Abali Taher Mesayain Oto. La personne qui veut se purifier, on l'aide. Et le contraire pour l'inverse, malheureusement.
C'est-à-dire que si on veut vraiment servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il nous donne les conditions de vie favorables pour le servir vraiment. Mais Ramban Nachmanide rajoute quelque chose de fort et il dit, mais c'est extraordinaire. Quel est le rapport de cause à effet, matériellement parlant, physiquement parlant? Comment, en faisant une mitzvah, on obtient l'assurance et la garantie d'une vie paisible, sereine, de bonheur? Mais comment? Tout s'explique scientifiquement parlant. On sème une graine, ça pousse. On met de la matière grasse, elle est inflammable dans une veilleuse. On met de l'eau, on arrose, ça pousse, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que tout s'explique physiquement dans la nature que Dieu a créée. Mais comment on peut expliquer physiquement qu'une personne qui fait une mitzvah déclenche le bonheur? Mais quel rapport? Il n'y a pas d'explication naturelle. Et en effet, nous dit le Ramban, Am Israël n'est pas un peuple naturel. C'est un peuple miraculeux. En effet, En Mazal le Israël. Israël ne répond pas aux critères du déterminisme, des signes du zodiaque comme les Goïm. La Gemara sait nous raconter qu'il y avait un jour un très grand maître qui se nommait Shmuel. Il avait un camarade, un ami avec lequel il travaillait l'astrologie. C'était un non-juif. Il se nommait Ablet. Tous les deux un jour discutaient. Ils étaient devant l'entrée de la ville et ils ont aperçu un groupe d'agriculteurs. Ablet, le goy, va dire à Shmuel, tu vois, dans ce groupe-là, il y a un homme, je te le montre, je le pointe du doigt, ce soir, il ne reviendra pas en vie. Il va mourir aujourd'hui. Il lui a dit, comment tu le sais? Et il lui a fait la démonstration astrologique. Shmuel lui dit, sache que si cet homme-là est un juif, ce n'est pas sûr du tout. Il est fort possible qu'il revienne sain et sauf. Il lui a dit, en souriant, je ne me suis jamais trompé. Shmuel, on se donne rendez-vous ce soir, à l'heure du retour des ouvriers. Quand les agriculteurs sont revenus, le groupe est revenu intégralement. Et là, Ablet a blêmi, il a pâli, il a rougi. Shmuel lui dit, attends, je vais aller voir qui est cet homme. Il interpelle. Cet homme portait un fagot de bois. Il lui dit, excusez-moi, vous êtes juif? Oui. Puis-je vous poser une autre question? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez accompli une mitzvah? Il a dit, aujourd'hui, j'ai été travailler comme tous les jours avec mes amis, mes camarades. Il lui a dit, mais réfléchissez, peut-être vous avez fait une bonne action. Il lui a dit, peut-être, c'est une bonne action. Voilà, aujourd'hui, l'un de mes amis a oublié sa gamelle. J'ai pris mon sandwich, je l'ai coupé en deux, je lui ai donné la moitié. Pendant que Shmuel conversait avec cet homme, alors Ablet a observé que dans le fagot de bois qu'il portait, il y avait un serpent qui était coupé en deux. Il lui a dit, il a coupé en deux son sandwich, Dieu a coupé en deux le serpent qui devait le tuer. Ce qui veut dire qu'en effet, nous dit le Ramban, En Mazal le Israël. Pareil, dans le même texte de la Gemara raconte que Rabbi Akiva avait une fille pour laquelle les astrologues avaient prédit sa mort le jour de son mariage. Ils lui ont dit, la nuit des noces, elle mourra. Figurez-vous que le jour du mariage de sa fille, Rabbi Akiva, était dans une angoisse que vous pouvez imaginer. Après la choupa, tout le monde a été invité à entrer en salle. Et pendant le repas, il y a un nécessiteux qui se tient devant l'entrée de la salle
Et il s'adresse aux gens en disant à manger s'il vous plaît, j'ai faim. Personne n'a remarqué sa présence, il n'y en avait qu'une seule, c'était la Kala. Elle a pris son assiette, elle a été vers lui pour lui donner. Après le mariage, la Kala et Khatan rentrent chez eux. Rabbi Akiva, il rôde toute la nuit autour de la maison. Il tremble, il a le cœur serré. Le lendemain matin, il voit Khatan et Kala sortir tout heureux de la maison. Il dit à sa fille, ma fille, tout va bien? Il dit oui, Baruch Hashem, pourquoi papa? Il lui a dit, mais j'ai eu très peur pour toi. Il lui a raconté. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as fait une mitzvah? Il lui a dit, papa, hier soir, voilà ce qui s'est passé. Ce pauvre mendiant qui était à côté de la porte, je lui ai donné mon assiette. Il a dit, viens, viens, viens. Ils sont rentrés à la maison, chez elle, et elle lui a montré le nes qu'elle a eu pendant la nuit. C'était quoi le nes? À l'époque, ils n'avaient pas des... comment on appelle ça? Forcément des armoires. Parfois, ils avaient des casiers à l'intérieur des murs. C'est-à-dire que dans le mur même, on laissait la place, un renfoncement pour poser des affaires. Alors, elle avait pris sa broche en or, son diadème, et elle a voulu l'enfoncer dans le mur. Et figurez-vous que le serpent se trouvait dans cette tanière, et elle lui a crevé les yeux, et elle a tué avec cette broche-là. C'est comme ça que elle s'est rendue compte le matin que Baruch Hu lui avait fait ce nes, et Rabbi Akiva va dire, en effet, Utzdaka tatsil mimavet. La tzedaka sauve de la mort. Donc le Ramban souligne ce phénomène du miracle dont bénéficie le peuple juif en permanence tant qu'il est fidèle à Kadosh Baruch Hu. C'est en rapport direct avec la paracha qui précède, la paracha de Behar, qui parle de la Shemitah, la mitzvah de la Shemitah. C'est pareil, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Pourquoi? Parce que on a une mitzvah d'abandonner les fruits pendant toute l'année de la Shemitah. La 7e année, tous les septennats, on doit abandonner la terre, la laisser en jachère, ne pas faire des travaux agricoles et abandonner ses fruits. Pourquoi tout cela? C'est pour montrer que nous sommes convaincus profondément que nous ne sommes pas nous les patrons, les propriétaires de la terre. On abandonne les fruits, car c'est à lui, Dieu, que la terre appartient. C'est lui le créateur du monde, c'est lui le maître du monde. Donc quand il nous dit abandonnez vos champs, vos vergers, vos potagers, vos terrains, tout cela c'est pour dire je ne suis pas propriétaire. Il n'y en a qu'un seul, c'est le Big Boss, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais deuxièmement, on ne travaille pas la terre, et la Torah elle-même se met à notre place, et elle pose la question, elle dit, et si vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on va manger pendant la 7e année, puisqu'on n'a pas cultivé pendant la 6e, puisque on n'a pas cultivé pendant la 7e année, alors qu'est-ce qu'on va manger? Alors Dieu répond, ne vous inquiétez pas, je vais ordonner la bracha, la 6e année, pour suffire, et il y aura une quantité suffisante la 6e année, la 7e et la 8e. Ça veut dire qu'on va pouvoir manger des fruits de la production agricole de la 6e année pendant la 6e, 7e et 8e. Et lorsque le Yovel arrivait, c'est-à-dire l'année du jubilé, la 50e année, c'était une année comme la Shemitah. Ce qui veut dire 48, 49, 50 et début de 51, on mange de la production d'une seule année. Comment est-ce possible? Dieu dit, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai la bracha.
ça veut dire que Am Israël vit régulièrement des miracles. Sa vie n'est pas naturelle, à tel point que le Ktav Sofer va dire, à propos de Rashi, qui se pose la question, mais pourquoi on a parlé de Har Sinai, Behar. La paracha de Behar, elle dit que la mitzvah de Shemitah a été donnée Behar Sinai, sur le mont Sinaï. Mais il n'y a pas que la mitzvah de Shemitah qui a été donnée sur le mont Sinaï. Toutes les mitzvot, c'est pareil. La réponse, c'est pour nous dire que de la même façon que la mitzvah de Shemitah a été donnée sur le mont Sinaï, avec tous les détails et toutes les précisions de cette mitzvah, ainsi, toutes les mitzvot ont été enseignées sur le mont Sinaï en détail et avec toutes les précisions. C'est comme ça que Rashi explique en hébreu. Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinai, lelametra mashmita nemru chlalotea pratotea vedigdukea misinai, af kol mitzvot nemru chlaloteen pratotea vedigdukeen misinai. Mais le Khatam Sofer et le Ktav Sofer, son fils, tous les deux, le père a écrit un livre qui s'appelle Khatam Sofer. Lui s'appelait Rabbi Moshe Sofer, il était rave à Presbourg. Et son fils, Rabbi Shimon Sofer, a écrit un autre livre qui s'appelle Katav Sofer. Les deux répondent à la même question. Laquelle? Alors pourquoi on a choisi la mitzvah de Shemitah pour être une référence pour toutes les mitzvot? On aurait pu choisir la mitzvah du Shabbat, de Tzedaka, de Tefillin. Pourquoi spécialement la Shemitah? Alors, le Khatam Sofer dit que c'est pour nous indiquer que toutes les mitzvot sont d'origine divine, comme la Shemitah est forcément d'origine divine. Ceux qui prétendent que la Torah, c'est une invention humaine, malheureusement, il y a des gens athées qui disent la Torah n'a pas été donnée par Dieu, elle n'est pas venue des cieux. Alors, on leur dit, c'est un homme qui a écrit la Torah? Comment un homme pouvait promettre que la Shemitah, la mitzvah de Shemitah, mais comment va survivre tout un peuple pendant 3 ans, 4 ans, sans cultiver la terre, en abandonnant ses fruits? Alors comment on va survivre? Forcément, celui qui a donné la mitzvah de la Shemitah, c'est forcément lui, le créateur du monde. C'est forcément lui qui a donné la Torah. Donc la mitzvah de Shemitah, c'est la preuve et la référence comme quoi toutes les mitzvot de la Torah ont été données par Dieu. Et le Ktav Sofer dit, tu veux savoir pourquoi on a choisi la mitzvah de Shemitah pour servir de référence? C'est parce que la Shemitah nous enseigne la Emouna. Quand on ne travaille pas la terre et qu'on compte sur Dieu pour survivre, c'est qu'on exprime la Emouna. Le peuple juif est capable de ce challenge. Il est capable de relever un tel défi. Tout un peuple croise les bras et ne travaille pas la terre pendant toute une année en disant « je ne m'inquiète pas ». Je ne m'inquiète pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui pourvoira. Et vous savez que cette Emouna, elle n'est pas seulement de l'ordre surnaturel, mais c'est un miracle dans la nature. On s'explique. Il y a un des commentateurs de la Torah qui s'appelle le Siforno. Le Siforno dit, c'est bizarre que la Torah, la seule fois où la Torah pose une question, c'est là. La Torah dit, Vechi tomru ma nochal bashana shevi'it. Et si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on va manger pendant la 7e année? Réponse, Vetzivit yed bichati bashana shishit, ve'asat et atevoa lishlosh hashanim. J'enverrai la bracha à la 6e année pour la 6e, 7e, 8e, et parfois même la 9e s'il y a le Yovel. Mais pourquoi la Torah n'a pas dit clairement je vous enverrai la bracha? Tout simplement. Pourquoi poser la question? Et si vous posez la question, si vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'on va manger? Eh bien voilà ce que vous allez manger, bracha. Mais qu'on nous dise directement je vous enverrai la bracha. Pourquoi formuler cette information sous forme d'interrogation? La réponse, nous dit le Siforno, c'est extraordinaire.
Il dit il y a deux catégories de bracha. Il y a une bracha quantitative, il y a une bracha qualitative. Une bracha en quantité et en qualité. Qu'est-ce que c'est que la bracha en quantité? Au lieu de produire pour une année, on va avoir une production triplée, multipliée par 3. Mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'agriculteurs. C'est beaucoup de frais, beaucoup d'entrepôts, énormément d'investissements, beaucoup d'énergie investie. Parfois, la bracha, elle est en qualité. Il n'y aura pas 3 fois plus de récolte. Il y aura comme une année normale, classique. Mais ça suffira. La bracha sera en qualité, c'est-à-dire on mangera peu, ça suffira. Il n'y aura pas de fuite dans le porte-monnaie. Il n'y aura pas de panne au niveau de la voiture ou de la machine à laver. Il n'y a pas un problème de fuite, de dégâts des eaux et ainsi de suite. Ça veut dire que il y a des fuites. On peut avoir beaucoup de revenus et beaucoup de dépenses. On peut avoir peu de revenus et très peu de dépenses. Résultat, le même, mais avec beaucoup moins de travail, avec beaucoup moins de casse-tête. Marbe nechassim, marbe dehaga. Celui qui a beaucoup de biens a beaucoup de soucis. D'accord? Il a 300 bureaux à louer et il a 2 rues à Manhattan et il faut maintenant gérer tout ça et l'autre qui se plaint du voisin et l'autre qui dit machin, qu'est-ce qui se passe dans la cage d'escalier et l'ascenseur qui est tombé en panne juste quand il fallait pas et nana. Allez, va gérer tout ça. Le bonhomme il dort pas de la nuit. C'est qui l'esclave? Il est esclave de ses biens. Il n'a que des soucis. Alors que celui qui a peu de biens, mais qui a la bracha en qualité, eh bien, il est serein. C'est pas qu'il a tout, c'est qu'il n'a pas besoin. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu dit, si vous posez la question, c'est que vous manquez de Emouna. Vous voulez voir le miracle, vous le verrez. Vous allez voir que la production agricole sera triplée. Mais vous allez aussi travailler 3 fois plus. Alors que si vous faites la mitzvah simplement et vous avez une émouna parfaite en moi, n'ayez crainte, tout ira bien. Comment? Ça ne s'explique pas, mais tout ira bien. C'est ça la bracha en qualité. Eh bien, le Ktav Sofer nous dit, voilà pourquoi on a choisi la mitzvah de Shemitah comme référence, parce que c'est la base de toute la Torah, la Emouna. Vous vous en souvenez? Ce que dit la Gemara, que Habakkuk, le prophète Habakkuk, a fait tenir toute la Torah sur un pilier, sur un pivot central, la Emouna. Vetzadik be'emunato ihye. Pour rappeler ce passage talmudique qui est très beau, la Gemara nous dit il y a 613 mitzvot. Nous, Juifs, on a reçu au mont Sinaï 613 mitzvot. Combien on a entendu de Dieu lui-même? 2 commandements. 2 commandements. Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim lo yeh lecha Elohim acherim al panai. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, qui se présente comme étant celui qui nous a fait sortir d'Égypte, miraculeusement, par les 10 plaies. Et donc il nous interdit de vouer un culte aux idoles. Ce sont les 2 premiers commandements du décalogue. Alors, 613 mitzvot moins 2, car 2 on a entendu d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Les 611 qui restent, qui est-ce qui nous les a transmises? Moshe Rabbeinu, qui a servi d'intermédiaire entre Hachem et Israël. Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Torah en valeur numérique. Quelle est la guémataria de Torah? Torah, Tav c'est combien? 400. Vav 6. Resh 200. He 5. Ça fait en tout combien? 611.
Torah tziva lanu Moshe. Moshe nous a enseigné 611 mitzvot, car il y en a 2 qu'on a entendu d'Akadosh Baruch Hu lui-même, les 2 premiers commandements. Anochi, c'est la mitzvah de la Emouna, c'est la base. Après ça, arrive David Amelech. Au travers d'un Mizmor, il a contracté toute la Torah en 11 principes. Mizmor le David, Hashem miyagur be'aholecha, umishkon behar kodshecha, holech tamim, upoel tzedek, vedover emet bilvavo. C'est comme ça qu'il va nous dire les 11 qualités qui sont en fait un condensé de la Torah. Ensuite, il y a Ishaïa qui va contracter toute la Torah en 6 principes. Ensuite, Micha, le prophète Micha, lui va nous dire que la Torah repose sur 3 principes. Igid lecha adam matov uma Hashem Elohecha shoel me'imach ki ma'asot mishpat ve'ahavat chesed ve'atznei alechet im Elohecha. 3 principes. Arrive le prophète Habakkuk, il nous dit toute la Torah, elle repose sur un seul. Only, un principe. Lequel? Ve'tzadik be'emunato ihyeh. Le tzadik vivra sur la base de sa emuna. La vie du tzadik, c'est sa emuna. Ve'tzadik be'emunato ihyeh. Eh bien, en effet, puisque la emuna, c'est la base de toutes les mitzvot, nous enseigne le Ktav Sofer, voilà pourquoi on a choisi la mitzvah de Shemitah comme référence. Car il n'y a pas plus fort que la Shemitah pour développer en nous cette émouna en Dieu. Car pendant une année tout entière, tu ne travailles pas la terre, tu ne t'investis pas dans ce qui est la rentabilité matérielle. Et alors qu'est-ce que tu vas manger? Je crois en Dieu. Tu abandonnes tous tes fruits, tu ouvres le jardin, tu dis Hefker, abandonné. Tu peux manger comme tout le monde, mais tu n'es pas mieux que l'étranger. N'importe qui peut rentrer dans le verger, cueillir, toi aussi tu peux cueillir, mais tu n'es pas le boss pendant toute une année. Pourquoi? Parce que tout appartient à Dieu. Cette mitzvah de Shemitah, elle développe la émouna. Elle la cultive dans notre cœur. Elle ravive sa flamme. C'est pour cela qu'elle sert de référence, parce que c'est la base de toutes les mitzvot. Comme dit David Amelech dans Tehilim, Kol mitzvatra émouna. Toutes les mitzvot nous conduisent à la émouna. Pourquoi on sert Dieu? Parce qu'on croit en lui. Nahon. Alors chaque mitzvah qu'on fait, c'est qu'on est profondément convaincu que je suis une créature qui existe par son créateur, qui est là par lui et donc là pour lui. C'est cela le sens de toutes les mitzvot. Et c'est ça le sens de toutes les tfilot. On s'adresse à lui. C'est comme ça que Ramban Nachmanide résume toutes les prières. Il dit, toutes les prières, si on doit les résumer en 2 mots, c'est que nous sommes en train de dire à Dieu, Biriotera anachnu, nous sommes tes créatures. Tu es notre créateur. On dépend de toi. On s'adresse à toi. Tu es notre seul et unique salut. On ne frappe à aucune porte que celle du ciel. C'est toi qui nous as protégés. Tu nous protèges, tu nous protégeras. Alors, en effet, l'histoire d'Israël échappe aux nations. Quand vous voyez combien Am Israël a subi, combien il a été victime d'antisémitisme, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, l'explication est la suivante. C'est que les nations du monde ne nous supportent pas, car nous n'existons pas pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'existe pas pour eux? Hachem a créé un monde basé sur des lois de la nature. Selon la nature, l'humanité est là. Mais selon la nature, Israël n'est pas là. Car Avraham Avinu et Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfants. Sarah n'avait même pas de matrice. Yitzhak et Rivka étaient stériles. Rachel était stérile. Léa l'était également au début, mais Akadosh Baruch Hu lui a donné le fruit des entrailles parce qu'il a vu qu'elle souffrait de manque d'affection à ses yeux. Elle ne se sentait pas aussi aimée que Rachel. Vayar Hashem kisnoa Léa, vayiftach et Rahma.
alors il lui a donné en effet une progéniture. Mais ce qui veut dire que selon la nature, on ne devait pas être là, car nous n'avons eu que des matriarches stériles. Pourquoi que Baruch Hu, il a fait qu'elle soit stérile? La raison que donne le Midrash, car Dieu désire la prière des justes. Mais une autre raison, c'est parce qu'il veut que notre existence ne dépende que de lui, et pas des forces de la nature. Selon la nature, Israël n'est pas là. C'est pour cela que Shmuel a dit à Ablet, l'astrologue Goy, il lui a dit, si c'est un juif, ce monsieur, il pourra revenir vivant ce soir. Il est revenu grâce à la mitzvah de Tzedaka qu'il avait faite. Pourquoi? Car la mitzvah, c'est ce qui nous donne à nous, Am Israël, la possibilité de nous brancher sur le réseau divin, de nous hisser à un niveau supérieur à la nature. Comme Akadosh Baruch Hu a pris Avraham Avinu, il lui a dit, tu t'appelles Avraham, mais j'inscris une lettre de mon nom à l'intérieur du tien. Avraham. Sarah va s'appeler Sarah, le He. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu dit, désormais Avraham, je te mets au-dessus des signes du zodiaque. Arrête de te focaliser sur l'astrologie. C'est comme ça que dit Rashi. Dieu va dire à Avraham, Vayotse oto achutza, tse mitztagninut shelcha. Arrête d'analyser le déterminisme et de fixer ton regard sur les astres. Car toi, tu seras au-dessus des astres. C'est pour cela que Am Israël, il est soit le meilleur, soit le pire. C'est-à-dire soit au-dessus de tout, soit en dessous de tout. Puisque justement, son existence ne s'explique pas naturellement. C'est un peuple surnaturel. Comme on l'a dit que les mitzvot que nous accomplissons nous produisent une bracha et des brachot qui ne s'expliquent pas parce qu'on ne voit pas le rapport de cause à effet scientifiquement parlant. Mais nous, on ne doit pas se baser sur des statistiques scientifiques. Parce que justement, notre existence dépasse l'entendement et la logique humaine. Il n'y a rien de rationnel dans notre existence. C'est impossible qu'une petite brebis poursuivie par 70 loups ait survécu pendant plus de 3 millénaires. Et on voit encore aujourd'hui comment Israël est pointé du doigt. Et toutes les logiques, toutes les explications qu'on peut donner au monde entier, alors que pour nous c'est plus que basique. Comment ces gens peuvent concevoir une chose pareille? Un Hamas barbare, horrible, terrible, qui vient perpétrer des attentats pareils, massacrer des innocents, s'attaquer à des faibles, des êtres sans défense, de voir des gens aussi sauvages et aussi barbares, eh bien malgré tout, trouver toutes sortes de justifications, de circonstances atténuantes, et ensuite de condamner celui qui est en légitime défense comme si c'était un agresseur génocidaire. Comment vous pouvez comprendre l'incompréhensible? Comment vous pouvez même concevoir que des gens qui sont normalement censés, ils ont quand même un peu de matière grise dans le crâne? Où a disparu le cerveau? On a l'impression que ce sont des gens qui du jour au lendemain ont été complètement dénués de sens. Où est le bon sens? On n'a pas besoin d'aller à Sciences Po pour comprendre ces choses-là. Mais c'est du A plus B. Tu as le voleur qui te rentre à la maison, tu vas lui chanter avec le violon, vas-y, serre-toi. Mais ça veut dire quoi, ça? On va laisser impunis des gens qui continuent de perpétrer des attentats. On va laisser encore en vie ceux qui veulent tuer des innocents. On va leur permettre la possibilité de continuer leur massacre. Mais qui peut défendre une chose pareille? Comment ça s'explique alors justement, c'est ce que je suis en train de dire, que le secret de cette réalité est basé par le fait que
dans la conception du monde, Israël n'existe pas. Ils n'acceptent pas l'existence d'Israël. Seulement, ils sont gênés de le dire. Les antisémites ont toujours caché l'antisémitisme par courtoisie, par soi-disant civilisation des peuples civilisés. Mais là maintenant, quand ils ont réussi à trouver que la Cour pénale de justice internationale, soi-disant, maintenant c'est elle qui condamne, allez, on va tous se cacher derrière cet argument. Mais si la Cour de justice a condamné Israël, alors maintenant, allons-y, laissons libre cours à l'antisémitisme qui était caché et qui jusqu'à présent on était obligé de le dissimuler parce que ça ne se faisait pas de le dire, mais maintenant que tout peut justifier l'antisémitisme, puisque maintenant l'agressé est devenu l'agresseur, alors maintenant on peut se permettre de se laisser aller. Mais ils ne sont pas conscients que tout simplement ils sont victimes d'eux-mêmes, c'est-à-dire eux ce sont des peuples qui ont été créés par rapport à la réalité naturelle du monde. Israël a reçu la Torah, Dieu l'a hissé à un niveau supérieur. Nous sommes descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont une existence surnaturelle, mais qui est dépendante de la Torah. C'est ça le curseur. Si vous êtes fidèle à Dieu par le biais de la Torah, vous existez. Sinon, vous êtes... Non seulement vous existez, mais vous avez toutes les brachot, toutes les bénédictions du monde parce que vous êtes au-dessus de tous. Et sinon, chas shalom, en dessous de tous. Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai a vu une fois la fille de Nakdimon ben Gurion, pendant la période de la destruction du deuxième Beth Amikdash, en train d'aller glaner des grains d'orge dans les excréments des ânes, des animaux. Et à ce moment-là, Rabban Yochanan ben Zakkai lui a dit, mais dis-moi, n'est-ce pas toi la fille de Nakdimon ben Gurion, le multimilliardaire qui avait même proposé de nourrir toute la ville de Jérusalem durant les 21 ans du siège des Romains? Il lui a dit oui, c'est moi. Il lui a dit mais moi j'ai signé ta ketouba. Il s'agissait là-bas de millions de pièces d'or offertes par le Khatan, c'est-à-dire proposées et promis par le Khatan, à part la dot en mariage de ton père. Où est passé cet argent? Il lui a dit malheureusement, l'ennemi est arrivé et avec le siège de Jérusalem, tout a été perdu. Rabban Yochanan ben Zakkai éclate en sanglots. Il va pleurer en disant Ashrechem Israël, combien peuple juif tu dois t'estimer heureux. Lorsque tu montes très haut et tu es placé au-dessus de tous les peuples. Mais quand tu baisses, tu chutes très bas. Tu es en dessous de toutes les nations. Alors le Rav Eliyahu Lopian disait mais pourquoi? Il a dit Ashrechem Israël, vous devez vous estimer heureux Israël. Mais comment on peut s'estimer heureux alors que parfois il chute tellement bas? Alors il dit c'est justement cela. C'est que au travers de notre histoire inexplicable, on a compris que notre existence, elle n'est pas du tout de l'ordre de la nature. Nous sommes un peuple surnaturel. C'est que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère notre vie en direct. Dans le sens où il dit, mes enfants, si vous êtes fidèles, obéissants, eh bien papa s'occupe de vous. Je vous prends dans mes bras et je vous mets au-dessus de tous. Sinon, je suis obligé de vous rappeler à l'ordre, de vous recadrer et de vous laisser parfois un certain laps de temps à la merci de vos agresseurs pour vous rappeler que vous avez toujours besoin de papa. C'est comme ça que Am Israël se réveille. Comme dit la Gemara, que quand Israël ne fait pas teshuva par la douceur, Dieu utilise la rigueur. Écoutez ce qui est écrit, c'est terrible.
Zayin Nevi'ot, ou même Het Nevi'im, she'amdu lahem l'Israël, lo ihziru lemutav, אלא הסרת הטבעת, שנאמר ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן המדתה הגגי. C'est-à-dire, la Gemara nous dit la chose suivante. Selon Rabbi Yoshua, la Géoula ne peut arriver que si Israël a fait Teshuvah. C'est là qu'il connectera la rédemption finale. Alors Rabbi Eliezer lui a dit, si jamais ils ne font pas de Teshuvah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, il envoie un homme qui est aussi cruel que Haman, qui souhaite l'extermination d'Israël. Et c'est comme ça qu'il les rappelle à l'ordre, comme Haman l'a fait. Il a déclenché 3 jours de jeûne, une teshuva collective au sein d'Israël qui a bouleversé et chamboulé la donne. La Yehudi, Maïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Vikar, on a connu le Nes de Purim, Vena Fochou. La situation s'est inversée du tout au tout. De l'extrême danger au miracle éclatant. Eh bien, nous dit la Gemara, malheureusement, on a eu, nous, 48 prophètes, 7 prophétesses. Ils ont toujours transmis des messages prophétiques au nom de Dieu. Faites Teshuvah Israël. Malheureusement, on a montré la nuque raide. Ham Keshe Oref. On n'a pas été sensible au discours. Mais quand est-ce qu'on s'est réveillé? Quand il y a eu cet anneau, le sceau royal, que le roi Achashverosh a transmis à Haman en disant tu peux faire de ce peuple ce que tu veux. Hakesef natun lach ve'am la'asot bo katov be'ener. Alors là, l'Erkenos et Kol HaYehudim. Là, les Juifs s'organisent. Donc, ce qu'il faut comprendre, que Akadosh Baruch Hu constamment joue avec nous l'accordéon. Vous venez de vous-même, je suis avec vous. Vous écartez de moi, eh bien, ce sont les autres qui vont vous rappeler qu'il faut revenir à la maison. On dit comme ça, si le juif fait kiddush, le goy n'a pas besoin de faire avdallah. Si le juif ne fait pas kiddush, alors le goy fait avdallah. Ça veut dire, c'est quoi cette histoire? La traduction du mot kiddush, sanctification. Avdallah, distinction. L'avdil ben kodesh lehol, ben Israël la'amim, ben Yom HaShevi'i le Sheshet Yemei HaMaaseh. La distinction. Il y a un clivage net entre le jour et la nuit. Il y a un clivage net entre Am Israël et les 70 nations du monde. Eh bien, si le juif comprend quelle est sa place, c'est sa proximité avec Dieu, et il doit constamment être là au service d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que le juif est mitkadesh, il fait kiddush, il se sanctifie. Le goy n'a pas besoin de faire avdallah, c'est-à-dire de lui dire sale juif, pars de là, retourne à ton pays, laisse-nous tranquilles, sors d'ici, interdit là, l'université est interdite aux juifs, et là, comme malheureusement à l'époque la Shoah et ainsi de suite, eh bien, il n'a pas besoin de faire avdallah. Mais si le juif oublie de faire kiddush, il oublie son identité, c'est le goy qui est là pour lui rappeler en faisant l'avdallah, en disant mais qu'est-ce que tu veux de chez nous? Cette assimilation, on ne va pas te la permettre. Tu veux vraiment intégrer la société qui n'est pas la tienne, on ne te laissera pas. C'est un peu comme l'huile mélangée à l'eau. L'eau va toujours pousser l'huile vers le haut. À un moment donné, l'eau va établir la distinction entre l'huile et l'eau. Les goyim font avdallah et nous disent rappelez-vous, vous êtes juifs. Donc ce rappel de notre identité par les nations du monde, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter si nous-mêmes on était pleinement conscients de notre chance d'être le peuple d'Akadosh Baruch Hu. On a reçu la Torah, c'est un engagement. C'est un petit peu comme Hatan et Kala, sous la roupa. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait au moment du don de la Torah pendant la fête de Shavuot? Il a pris la montagne de Sinaï et il a superposé au-dessus des têtes d'Israël. Nachon, il leur a dit, si vous acceptez la Torah, it's very good, sinon je lâche la montagne. Alors, là, Israël a dit, on accepte.
on accepte. Naaseh venishma. Rabotai. Tosfot disent que Béhémet, ils ont dit Naaseh venishma avant. Seulement, Kadosh Baruch Hu, pour confirmer cela, il a mis la montagne. À quoi cela ressemble? Le mont Sinaï, à quoi il ressemble quand il est au-dessus de leur tête? C'est comme une choupa. Si c'est comme une choupa, qui est le Khatan? Kadosh Baruch Hu. Qui est la Kala? Am Israël. Et qu'est-ce que Dieu a donné comme Khatan à la Kala? Qu'est-ce qu'il lui a donné? C'est quoi l'alliance? La Torah. La Torah s'appelle Sefer Haberit, le livre de l'alliance. Le livre de l'alliance. Ce Bérit, ce pacte d'alliance éternelle établi avec Akadosh Baruch Hu, se traduit par le fait que la montagne de Sinaï au-dessus de la tête. C'est-à-dire quoi, la montagne de Sinaï au-dessus de la tête? C'est que, c'est un peu comme si le Khatan rappelle à la Kala son engagement. Il lui montre la roupa. Et tu vois, rappelle-toi, qu'est-ce que tu avais dit? Tu avais donné toi-même ton index. Avant que j'enfile la bague, Nachon, il a dit Areat mekudeshet li, betabat zokedat Moshe Israël. C'était pas forcé, ni contrainte. Elle est venue volontiers à la roupa. Elle a montré son index. C'est qu'elle a souhaité le mariage. Alors, Am Israël a un engagement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et à chaque fois qu'il cherche à faire marche arrière, boum, il se cogne la tête sur la montagne de Sinaï. C'est-à-dire que, écoutez quelque chose de très très beau. Vous savez que Rashi était l'élève de Rabbeinu Gershom Meor Hagola. Il y a un millénaire, il y a 1000 ans, il y avait un grand hacham qui s'appelait Rabbeinu Gershom Meor Hagola, la lumière de la diaspora. C'est comme ça qu'il a été surnommé. Et on se demande pourquoi il a mérité ce surnom. On sait que lui, qu'est-ce qu'il a institué, par exemple? L'interdiction d'épouser 2 femmes. Selon la Torah, la polygamie est permise. Un homme peut épouser 2, 3 femmes. La femme, elle ne peut épouser qu'un seul mari, mais pas l'inverse. Lui, il a dit non. Un homme n'a pas le droit d'épouser 2 femmes. Deuxième takana, c'est que, normalement, un homme qui veut divorcer, il peut donner le guet à son épouse malgré elle, même si elle ne souhaite pas divorcer. Envers et contre son gré, il peut lui remettre le guet, même si elle n'est pas d'accord de divorcer malgré elle. Lui, il a établi que non, que le divorce doit se faire qu'avec l'agrément de l'épouse. Alors, ces 2 takanotes, écoutez quelque chose d'extraordinaire. Il s'appelle la lumière de la diaspora. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le Khatan. Israël, c'est la Kala. Akadosh Baruch Hu ne peut pas prendre un autre peuple à notre place. Et il ne peut pas divorcer non plus contre notre gré. Si, Chas v'Shalom, on était dans cette situation où le maître du monde disait « Vous ne voulez pas de moi, alors moi aussi je n'en veux pas de vous », comme prétendent les catholiques, les chrétiens, comme quoi ils ont pris notre place. Nous étions autrefois le peuple élu, mais ensuite ce sont eux. Eh bien, c'est absolument faux, parce que Akadosh Baruch Hu a établi une alliance éternelle avec le Am Israël. C'est le peuple éternel lié à l'éternel par la Torah qui est éternelle. Et cette alliance, elle est pour l'éternité. Donc c'est pour cela qu'il s'appelle la lumière de la diaspora. Dans le sens où même quand nous étions, même lorsque nous étions en galoute, on était en diaspora pendant 2 millénaires, eh bien que Baruch Hu ne nous a pas échangé contre un autre peuple. Et il nous a ramenés un jour en Eretz Israël. C'est les prémices du retour. Nous sommes petit à petit en train de revenir, mais seulement pour que notre installation se fasse facilement dans notre terre sainte, eh bien, il faut qu'on respecte le caractère sacré d'Eretz Israël, qu'on sache que c'est grâce à la Torah que nous observons et accomplissons que Akadosh Baruch Hu nous offre cette beracha.
Im bechukotai telechu. Si vous marchez dans mes lois, alors venatati shalom ba'aretz. J'enverrai la paix sur la terre et je terminerai avec ce dernier mot. Im bechukotai telechu. Si vous marchez dans mes voies, dans mes lois. Im, Aleph, Mem. Aleph et Mem. Ce sont les initiales des rédempteurs d'Israël depuis la veille des temps jusqu'à la fin des temps. Qui a été envoyé pour aller faire sortir Israël d'Égypte? Eh bien, c'était Moshe Aharon. Aleph, c'est Aharon, même Moshe ont été les rédempteurs d'Israël à cette époque.